Après avoir testé l'excellentissime trottinette électrique Yadea Elite Prime que vous avez ici, probablement ma trottinette préférée au niveau urbain, mais aussi probablement une des plus chères, bienvenue sur Avis Express pour le test de la KS6 Pro. Allez, je résiste pas à vous montrer un instant la Elite Prime avec sa suspension intégrale à l'avant et à l'arrière et ce profil droit extrêmement atypique qui donne la sensation que la trottinette flotte dans les airs. 6 cm de débattement au niveau des suspensions, c'est un vrai nuage magique. Et je vous invite chaudement à aller voir la vidéo que j'avais réalisée sur ma chaîne Avis Express, je vous mets le lien directement dans la description. Aujourd'hui, on se concentre sur la KS6 Pro. Ce qui signe une trottinette électrique Yadea, selon moi, c'est la qualité de finition, la qualité de fabrication. Regardez-moi l'épaisseur de cette potence, les soudures absolument impeccables, le revêtement, alors la partie peinture, revêtement anti-corrosion, c'est véritablement nickel de bout en bout. Et il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas remarqué jusqu'ici, et pourtant c'est un détail appréciable. La présence, en tout cas l'absence de câble. Il n'y a quasiment aucun câble apparent sur cette trottinette, à part le petit là qui sort de la potence pour se diriger vers le frein à tambour sur la roue avant. Bon, qualité rime aussi avec poids. On est sur une trottinette quand même assez lourde de 22 kg. Mais c'est pour la bonne cause, puisque le deck très épais que vous avez ici embarque une batterie de 15,3 Ah. Pour vous donner un ordre d'idée et vous permettre la comparaison avec une trottinette qu'on connaît à peu près tous, la Xiaomi M365, c'est 2 fois plus de batterie inclus à l'intérieur de cette trottinette. Par contre, je ne qualifierais pas le deck de large. On est ici sur une platine de 22 cm, alors avec un bon grip, une très bonne accroche, c'est très bien ficelé à ce niveau-là, mais une garde au sol relativement limitée. Surtout quand on connaît la Yadea Elite Prime, avec sa garde au sol absolument monstrueuse, la sensation d'être un peu sur le SUV des trottinettes électriques. Ici, c'est somme toute plus conventionnel, attention au trottoir. Le moteur, et c'est classique, se situe à l'intérieur de la roue arrière. On est donc sur une propulsion moteur de 500 watts. 500 watts nominal, ça signifie que c'est la puissance que pourra conserver la trottinette tout au long de son utilisation avec des pics à 800 watts. Moteur recouvert de pneumatiques de 10 pouces, 10 et 2,5 pouces de large avec un très large garde-boue sur la partie arrière qui évite les éclaboussures et comme vous pouvez le voir, il reprend l'intégralité de la roue, déborde même légèrement sur le côté. Feu arrière, évidemment, feu avant, catadioptre aussi, somme toute un peu symbolique. Et un autre élément appréciable qui a trait à la qualité des trottinettes de chez Yadea, le pneu est auto-réparant. Une membrane en gel est disposée à l'intérieur des deux pneumatiques de telle sorte que si jamais vous rencontrez un clou ou quoi que ce soit susceptible de la crever, le pneu se réparera de lui-même et ne perdra pas de pression. Ah oui, celui ou celle qui a déjà possédé une trottinette électrique sait que c'est galère de retirer un pneu. Alors surtout sur des anciennes de 8 pouces, sur du 10, c'est un peu plus facile, mais c'est pas particulièrement agréable. Ce qui pourrait rendre la navigation plus agréable ici, c'est la présence d'une suspension à l'avant avec un débattement, entre 1 et 2 cm. On est loin des 6 cm de la Elite Prime, mais on est aussi très loin de son tarif. Ce que j'adore sur cette trottinette, ça paraît tout bête, mais c'est les repose-poignets que vous avez ici en caoutchouc. Ils sont ultra bien profilés, comme vous pouvez le voir. Il y a de la place pour pouvoir mettre son poignet dessus, c'est très agréable à l'usage, avec une tendance à l'usure, comme vous pouvez le voir ici, alors que la trottinette est relativement neuve. En tout cas, je l'ai quand même pas utilisé énormément, j'ai des petites traces d'usure, il faudrait que je vois d'où ça vient. On a bien sûr un klaxon, on a ici l'encoche pour pouvoir mettre la trottinette en pliage au niveau du garde-boue. Ça aussi, c'est une fonction assez classique. Vous avez là le bouton multifonction, j'espère que vous arriverez à voir l'écran, c'est pas sûr, avec la vitesse, les phares, le mode, alors il y a 3 modes disponibles, utilisables à l'aide du bouton que vous avez ici ou directement à l'aide de l'application. Bien sûr, l'autonomie restante, l'accélérateur, les 2 systèmes de freinage. Enfin, je dis 2, mais il y en a 3 exactement comme sur la Elite Prime. Vous avez un frein à tambour à l'arrière, un frein à l'avant, un frein à disque à l'arrière et un frein électromagnétique récupérateur d'énergie inclus dans le moteur. C'est donc la petite sœur de la Elite Prime, elle n'en reprend pas tous les fondamentaux, mais la solidité, la qualité d'assemblage et les éléments les plus essentiels ont été repris. Reste plus qu'à voir ce que ça donne sur la route, c'est parti pour le test. Côté confort, on commence par la base, la position de conduite, je mesure 1,76 m et je suis parfaitement positionné sur cette trottinette électrique. Je peux mettre mes pieds en parallèle comme moi j'aime bien le faire, même si dans l'absolu, dans un monde idéal, il faudrait positionner vos pieds comme ceci, un pied en avant, un pied en arrière, pour une question de transfert de masse.
Toujours est-il que je parviens à trouver la position adéquate, la position qui me plaît. Désolé pour le vent à l'intérieur de la caméra, malheureusement je peux pas m'en défaire. L'objectif c'est aussi de vous la montrer en fonctionnement. On est sur une trottinette qui absorbe une petite partie des aspérités de la route, mais ça reste quand même réduit. Forcément, quand on a testé la Yadea Elite Prime, on s'habitue vite à rouler sur un nuage, et dès lors que vous sortirez des sentiers battus, alors c'est tout à fait faisable, mais là ça va commencer à chatouiller un petit peu la colonne vertébrale. Les suspensions à l'avant, alors fonctionnent très bien, je vais essayer de vous les montrer d'ailleurs. Elles sont toniques, assez rigides, et c'est exactement le parti pris, le compromis que j'ai envie d'avoir sur une trottinette électrique, tout simplement parce que ce genre de suspension est fait pour absorber les nids de poules, pour absorber un choc à haute vitesse. C'est pas fait pour vous permettre de voyager en toute quiétude, un peu comme sur la Elite Prime, un peu comme sur un nuage. Ici, l'objectif, c'est véritablement, lorsque vous croisez un nid de poule à 25 km/h, d'avoir un peu de tampon à l'avant. Et elles sont quand même plutôt bien réglées, je trouve. Elles sont suffisamment toniques. Alors pour porter mon gabarit de 70 kg, ça c'est relativement simple, mais la trottinette est effectivement adaptée à des gabarits un peu plus costauds que le mien. En cela, les suspensions ont été vraiment bien paramétrées et elles ne sont pas paramétrables. Le débattement, quant à lui, est assez réduit. Forcément, on est sur une trottinette électrique, on n'est pas sur un vélo. Comptez un gros centimètre 5. Les pneumatiques de 10 pouces, c'est en train de devenir la norme sur les trottinettes électriques et c'est clairement une bonne chose. Ça permet d'absorber plus d'aspérité, ça rend la circulation plus confortable, mais attention, vous prendrez toutes les vibrations liées à la route, à la qualité de la route à l'intérieur de la colonne vertébrale. Malheureusement, c'est là où le bas blesse. On est ici sur une caisse rigide, on est ici sur une trottinette rigide qui a été très bien assemblée en usine. Il n'y a aucune vibration parasite, aucun élément à refaire, aucun resserrage à effectuer, aucun paramétrage, notamment au niveau du freinage à refaire. Sortie d'usine, elle est absolument nickel. Autre chose que je voulais vous montrer, ça participe du confort, même si on est plus dans le registre de la puissance, la montée d'une côte. Grâce au moteur de 500 watts en voyant des pics de 800 watts, j'ai pu monter ce pont sans aucun problème et sans avoir de baisse de vitesse. Ce qui ne signifie pas que vous pourrez tout monter avec la trottinette, mais c'est plutôt rassurant, ça participe du confort, tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'avoir à la pousser. Pousser une trottinette électrique, ou en tout cas en faire de manière classique, c'est rarement particulièrement agréable. Là, il y a du retour dans le moteur et ça c'est bien. Dernier point dans le domaine du confort, la maniabilité. Cette trottinette a une garde au sol abaissée par rapport à une Elite Prime qui est suspendue et vous met en position haute. On aime, on n'aime pas, il y a chacun son avis là-dessus. Moi, la position haute ne me dérange pas. Ma femme va préférer une position basse qui va effectivement donner plus de maniabilité et, on va dire, une réactivité accrue, je trouve, par rapport à une Elite Prime que je trouve moins précise que la Cassis Pro. Venons-en maintenant à un des chapitres les plus intéressants, la motorisation, moteur de 500 watts situé en position arrière, développant des pics à 800 watts pour vous aider en côte sur du 20 degrés, c'est de l'ordre du jouable, et effectivement, pour pouvoir circuler dans des zones un peu vallonnées, il vaut mieux avoir une trottinette puissante du 250 watts, ça ne fait pas du tout l'affaire à ce niveau-là. Côté vitesse de pointe, c'est du 25 km/h, du 25 km/h non débridable à ma connaissance, impossible de savoir s'il existe un moyen de la débrider ou pas, partez du principe que non. La trottinette ira bel et bien à 25 km/h, 24 et quelques virgules contrôlées au GPS. Donc c'est correct, avec différents modes. Vous avez le mode sport qui va donner un petit peu plus de couple à la trottinette, mais qui reste quand même douce. On ne peut pas dire que ce soit violent, on ne peut pas dire que ce soit monstrueux, il n'y a pas de gros mouvements de recul. C'est une trottinette, je ne vais pas dire peinard, elle a quand même ses capacités, on est loin d'une 250 watts, mais ça reste extrêmement accessible, on va dire extrêmement cool à rider au quotidien. Niveau freinage, c'est le grand luxe sur cette trottinette, exactement comme sur la Elite Prime. Vous allez retrouver les mêmes composants. Vous allez retrouver notamment à l'arrière, alors le frein à disque. Normalement, vous devriez pouvoir voir le disque là sur la vidéo. Invisible, vous avez aussi le frein moteur avec système de récupération d'énergie programmable via l'application et un frein à tambour sur la roue avant. C'est le combo le plus complet qui est disponible à l'heure actuelle sur une trottinette électrique. Est-ce le meilleur pour autant ? Je suis passé de la vitesse maximale de 25 km/h, c'est-à-dire 24 contrôlés au GPS à 0, en à peu près 4,50 m.
j'ai déjà vu pas mal de trottinettes capables de freiner en 4 mètres, de s'arrêter en 4 mètres. Ce ne sont donc pas les performances les plus mordantes que j'ai pu avoir jusqu'ici. Par contre, l'expérience de freinage est douce. Elle est graduelle, elle est maîtrisable, elle est rassurante. Ça, c'est ce que la trottinette va avoir pour elle. À sa charge, on a effectivement ces 50 cm en plus de distance de freinage que je n'ai pas sur d'autres trottinettes électriques plus mordantes, plus costauds, mais dont la roue arrière peut déraper. Effectivement, c'est à mettre en balance. Ici, on a plus de sécurité, en tout cas c'est plus sécurisant en matière de qualité du freinage, mais un petit peu plus de distance d'arrêt. En tout cas, une chose est sûre, il marche bien. Faisons un point sur un des sujets les plus intéressants aussi, la batterie. On a du 15,3 Ah à l'intérieur de cette trottinette électrique, permettant en théorie de dépasser les 50 km d'autonomie. C'est pas exactement ça, vous allez plutôt être autour de 48. Moi, je pèse 70 kg, donc forcément, ça joue sur la distance que vous allez pouvoir parcourir avec elle. Mais lorsqu'on charge la trottinette à fond et qu'on la décharge à fond, vous serez, à mon avis, autour de 45 à 50 km d'autonomie, ce qui est très correct dans une trottinette qui pèse quand même son poids, elle est à 22 kg. Elle a une assez grosse batterie pour une trottinette urbaine. On est dans ce qui se fait de plus costaud en matière de batterie. Enfin, on peut monter autour de 20 Ah sur des trottinettes plus chères que celle-là. Mais on va dire, ça reste dans un très bon niveau avec une puissance développée tout au long de la vie de la batterie. Lorsque vous arrivez sur la fin de batterie, vous continuez à circuler à 25 km/h. Ce qui est un peu un moindre mal, et j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir la tester de manière débridée, mais encore une fois, il ne faut pas trop compter là-dessus. En conclusion, cette trottinette, vous l'achèterez par rapport à ses qualités, sa qualité de finition notamment. C'est une trottinette qui a été extrêmement bien assemblée, rien ne bouge, rien ne vibre, tout est fait pour durer, y compris dans les pneumatiques increvables, entre guillemets, en tout cas auto-réparants, jusqu'à une certaine limite j'imagine. Une peinture anti-corrosion, on est bien sur cette trottinette, c'est assez feutré à rider au quotidien, ça passe pas sur tout chemin évidemment, sur des routes comme celle-ci, là ça va, ça passe, avec des cailloux, c'est forcément un peu moins drôle, avec des pavés aussi, vous prendrez le résultat dans la colonne vertébrale, où il faut faire légèrement sur la pointe des pieds, vous décollez vos talons, ça permet d'absorber certaines aspérités, petites astuces données au passage. Les amortisseurs, eux, sont un brin cosmétique, ils ne servent véritablement qu'au nid de poule, sinon ils ne sont pas fondamentaux sur cette trottinette-là, ça ne changera rien dans votre quotidien. Possibilité, alors, de mettre les pieds en parallèle, ça c'est ce que moi je fais dans l'idéal, de mettre le pied en avant-arrière. Il y a des renforts sur les côtés qui permettent de donner un certain tonus au garde-boue dans une certaine limite. Il faut quand même rester cool avec lui. Le garde-boue, j'entends, il n'a pas une grosse tenue, il n'est pas monstrueux. J'ai noté aussi que les repose-poignets se dégradaient un peu. Le caoutchouc est super agréable, il est super tendre, mais peut-être un petit peu trop pour une question de durée de vie. C'est une trottinette avec un bon moteur, 500 watts, avec un bon niveau de puissance qui vous aidera réellement en côte, qui tient la charge aussi avec une très bonne batterie, une très bonne autonomie. En gros, les fondamentaux sur cette trottinette sont véritablement bien assurés. On ne peut pas dire que ce soit une plume, même si elle n'est pas particulièrement lourde par rapport aux plus lourdes qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'est pas une trottinette avec laquelle vous avez envie de vous balader en la portant sur des kilomètres. Je trouve la garde au sol aussi un petit peu basse, la batterie est quand même assez épaisse. Donc pour le coup, c'est pas avec elle que vous allez faire du cross, mais en même temps, c'était pas sa vocation. Si vous voulez sortir des sentiers battus, vous allez plutôt aller sur la Elite Prime. Si vous voulez rester pur et dur sur de l'urbain, celle-là est véritablement géniale. Et encore une fois, j'insiste, c'est sa qualité de conception, sa qualité d'assemblage, les matériaux utilisés qui la distinguent réellement de la concurrence. C'est des trottinettes qui sont véritablement faites pour durer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Je vous mettrai aussi le lien pour aller voir le test de la Elite Prime, juste pour le plaisir. Effectivement, elle est plus chère que celle-là, mais juste pour le plaisir de voir ce que ça donne. C'est une marque qui gagne clairement à être connue. Donc allez voir dans la description les liens que je vous ai mis. Pensez à me laisser un message aussi si vous avez des questions concernant cette Cassis Pro dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!